Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la messe d'aujourd'hui est très riche d'enseignements. Le Saint-Esprit nous parle à travers ces textes d'autant plus puissamment que nous sommes dans des circonstances actuelles qui correspondent exactement au texte de la messe. D'abord, j'insisterai sur l'introïte. Oui. L'introïte, on pourrait le lire tous les jours, tous les matins à la prière. Souvenez-vous, Seigneur, de votre alliance, n'abandonnez pas sans fin, n'abandonnez pas toujours les âmes des vôtres dans la misère. Nous sommes comme abandonnés, on a déjà dit. Alors, il ne s'agit pas de faire tout un tas de choses, mais de crier vers le ciel. Et qu'est-ce que nous crions vers le ciel? Mais nous crions ces paroles-là. Seigneur, n'abandonnez pas pour toujours les âmes de vos fidèles qui sont dans la misère. Levez-vous, Seigneur. Oui. C'est au Seigneur de se lever. Tant que le Seigneur ne s'est pas levé, on ne bouge pas. Défendez votre cause. C'est parce que Dieu n'est pas capable tout seul de défendre sa cause. Là, c'est le Tout-Puissant. S'il ne fait rien, c'est qu'il n'y a rien à faire. S'il ne fait rien, c'est le châtiment. Bien, si ça fait 70 ans qu'il ne fait rien, c'est parce que ça fait 70 ans qu'il nous châtie. Donc on ne bouge pas. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, il va se lever. Il faut lui demander, il faut prier, il faut crier vers le ciel. Levez-vous, Seigneur. D'accord. N'oubliez pas les appels de ceux qui vous cherchent. Pourquoi, Seigneur, nous avez-vous rejeté pour toujours? C'est pas moi qui le dis. Pourquoi nous avez-vous rejeté pour toujours? Pourquoi? Parce qu'on a fait les imbéciles. Tout simplement. On a rejeté, on ne supportait plus la prédication de l'Église, du pape, cet intégriste là qui bridait les théologiens qui aspiraient à libérer l'homme. Ce grand jésuite Teilhard de Chardin qui avait des vues sur la science, sur le progrès du monde moderne, et Pie XII, là, qui était rétrograde, et puis qui brimait ces pauvres théologiens qui étaient si intelligents. C'est ça, les années 50. Résultat, 70 ans d'abandon. Voilà. 70 ans de Vatican II. Voilà. Mais on a tout fait pour que ça arrive. Donc Dieu nous a rejetés. Et si on l'appelle au secours, il ne nous rejettera pas pour toujours. Pourquoi votre colère s'est-elle allumée contre le troupeau de votre garde? La colère de Dieu s'est allumée. Allez, on va dire en 62, là, quand ils ont commencé à sortir les grosses hérésies, les documents sur la liberté religieuse et ça. Là, la colère de Dieu s'est enflammée. Donc nous supplions Dieu de se réveiller pour faire cesser le triomphe des méchants. Donc cet introïte, là, on peut le dire tous les matins. Plutôt que d'écouter les nouvelles et puis de se démoraliser.
c'est épouvantable ce qui se passe. Non, mais on arrête ça, mais par contre, on lit l'introïde de la messe d'aujourd'hui. Exsurgez, Seigneur, levez-vous et réglez leur compte à vos ennemis. Parce que c'est toujours comme ça qu'il a fait. Et avec le peuple hébreu, c'est comme ça qu'il a fait. Un beau matin, il s'est levé et il a réglé le compte. Et il a restauré son peuple. Et il a reconstruit son temple. Donc s'il a reconstruit son temple, il peut très bien reconstruire son église. Dieu n'est pas impuissant pour restaurer les choses. Le message de l'épître est absolument fondamental. Il rappelle une grande vérité, là encore d'actualité, puisque dans l'Église moderne de Vatican II, on est là en train de se mettre à genoux devant nos frères aînés qui, eux, ont la sagesse depuis bien avant nous, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas nos frères aînés, hein, d'abord. Ce sont nos prédécesseurs, c'est pas pareil. C'est pas parce qu'ils étaient avant nous que ce sont nos frères aînés. Hein. On ne fait pas partie de la même famille, je vous rappelle. Mais ses prédécesseurs, qui étaient sous la loi ancienne, surtout vers la fin, quand Jésus est venu, considéraient que le salut venait de la loi, du respect de la loi. Et saint Paul, qui faisait partie de ces gens-là, donc qui a cru aussi dans cette erreur que la justice venait de la loi, rappelle à ses chers collègues et anciens confrères que non, le salut ne vient pas de la loi. Le salut, il vient de la promesse. Qu'est-ce que c'est que la promesse ? C'est Dieu qui dit à Abraham, pas à Moïse, à Abraham, tu seras le père du Messie, tu seras le père du Sauveur. Voilà. De toi, je tirerai un grand peuple, et dans ce peuple, eh bien, naîtra mon fils. C'est ça la promesse. Parce que c'est ce fils, c'est ce Jésus-Christ, c'est ce Messie qui sauvera toute l'humanité. Et ce n'est pas le respect de la loi. La loi, c'est fait uniquement pour les Juifs. Les gentils ne sont absolument pas tenus de respecter la loi. Par contre, tous les peuples ont reçu de Dieu la promesse d'être sauvés par Jésus-Christ. Ça concerne tout le monde. La loi, ça concerne que les Juifs. Il faut quand même juste, remettre les choses à leur place. On remet l'Église au milieu du village, ou on remet, si vous voulez, Jésus-Christ au milieu de l'humanité. Ce n'est pas la loi au milieu de l'humanité. Nous ne sommes pas en 2026 après la promulgation de la loi. Nous sommes en 2026 après la naissance de Jésus-Christ. Donc la loi est terminée. Avec Jésus-Christ, la loi a été abolie. Donc il n'y a plus de loi. Donc il n'y a plus de juifs. C'est fini, c'est terminé. Ce ne sont pas nos frères. On n'est plus la même famille. On n'a plus la même religion. Ce n'est pas... Et les juifs actuels, rappelons-le, ne pratiquent pas la religion juive. Ça, c'est une totale illusion. Ça fait 2000 ans qu'ils ont totalement oublié Moïse et sa Torah. Moïse et le Pentateuque, ils ne connaissent plus. Interrogez-les, si vous les en connaissez. Vous verrez, ils ne connaissent rien. La seule, si vous discutez ou si vous écoutez les rabbins, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet, écoutez les rabbins. Ils ne vous parlent que du Talmud. Il n'y a pas un mot sur Moïse. Il n'y a pas un mot sur la Genèse.
C'est le Talmud, Rabbi machin a dit ceci, ceci, ceci. Voilà. Ce n'est pas la religion de Moïse. Et ces Juifs qui ne pensent qu'à respecter la loi et à croire que parce qu'ils respectent la loi, ils seront sauvés, le jour où Jésus les guérit de la lèpre, ils sont guéris, voilà, terminé. Et ils vont vaquer à leurs occupations. Vous voyez comment sont les pharisiens? C'est normal que on a demandé, je suis guéri, bon, tant mieux. La loi dit qu'il faut aller voir le prêtre, ils vont voir le prêtre. La loi dit pas autre chose. Hein. J'ai respecté la loi. D'ailleurs, il l'a bien dit, il faut aller voir le prêtre. Ben, j'étais voir le prêtre, terminé. C'est marqué nulle part qu'il faille dire merci. Hein. Ben non, donc on n'y va pas. Donc on ne dit pas merci, il n'y a pas à dire merci, c'est pas dans la loi. Si c'est pas écrit, donc c'est pas obligatoire, donc je fais pas. Vous voyez la mentalité? C'est très actuel. Hein. Qui est celui qui vient dire merci? Il y en a un sur les 10. Marqué l'étranger, l'hérétique, l'adorateur d'idole. Hein. C'est un samaritain, c'est ça. Hein. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Si jamais on touche, je ne dis pas de serrer la main, parce que ça, c'est l'abomination. Juste toucher. Il faut aller vite se laver les mains, parce qu'on est impur, donc c'est abominable. Hein. Ça, hein, cette religion-là. Oubliez. Hein. Et c'est ça, cet homme-là, impur, hérétique, étranger. Traître. Parce que c'est un juif. Il faut oublier que les Samaritains, c'est des juifs. C'est des juifs des autres tribus. Des tribus qui ont apostasié. Parce que la seule tribu de Juda est restée fidèle à Dieu. Les autres, je rappelle, il y a 12 tribus. Hein. Donc, Juda et Lévi sont restés fidèles, mais les 10 autres, ils ont apostasié. Soit Samarie, c'est les Samaritains. Donc c'est des Juifs apostats. La pire des races. Pour les Juifs fidèles. Pour le pharisien. Si notre Seigneur nous... là, c'est pas une parabole, hein, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc l'évangéliste raconte cet épisode pour bien marquer, vous voyez, l'importance de la reconnaissance envers le Seigneur Jésus. Et l'hérétique, l'étranger, celui qu'on ne peut même pas toucher, l'impur, qui revient dire merci, Jésus, c'est le seul, pas les autres, c'est le seul à qui Jésus dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Magnifique récompense. Magnifique parole. C'est ça, la religion catholique. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, dont nous avons fêté hier le cœur immaculé, le 22 août, c'était la fête du cœur immaculé de Marie, demandons à la très sainte Vierge Marie de cultiver dans nos cœurs l'esprit de gratitude. Parce que c'est la gratitude qui nous mérite une pluie de grâce. Si nous voulons être comblés de bénédictions, de grâce divine, pour nous épanouir, nous aider à marcher sur le chemin du salut, donc du bonheur, nous devons dire merci pour tout ce que Dieu nous donne. À commencer déjà par ouvrir les yeux le matin. Bon, quoi, c'est normal, je me réveille comme tous les matins, quoi.
C'est pas normal, hein. C'est pas normal de se réveiller le matin. Si on se réveille le matin, c'est parce que le bon Dieu nous maintient en vie. Donc déjà, merci mon Dieu de voir ce jour nouveau. Merci mon Dieu de pouvoir prendre mon petit déjeuner. J'ai pas faim, j'aurais pas faim aujourd'hui. Mon réfrigérateur est plein. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que ça sera très intéressant que Dieu nous vide le réfrigérateur. Parce qu'il faut qu'on réalise concrètement que ce n'était pas normal. C'est normal, quoi. Je vais au supermarché, j'achète des kiwis d'Australie ou des mangues d'Afrique ou je ne sais où, quoi. C'est normal, c'est normal. Donc, il va falloir qu'on soit privé de tout ça pour comprendre que ce n'est pas normal. Oui. Et que le peu qui arrivera dans notre assiette, parce qu'on ne mourra jamais de faim, nous dit Saint Joseph, hein, bon, en Bretagne, on ne mourra jamais de faim. Il n'a jamais donné les menus, vous voyez. Ah, c'est sûr, hein, vous savez, du pain complet, et puis d'une bonne eau fraîche, et quelques légumes, on ne meurt pas de faim. Hein. Mais là, on comprend que il y a quelques années, on avait tout ce qu'on voulait, et on trouvait ça normal. Mais ce n'était pas normal. C'est pour ça qu'il passait par la pauvreté, voire un peu de misère, vous voyez, ça aide à être reconnaissant, à apprécier les cadeaux de Dieu, à apprécier le cadeau de la vie, à apprécier le cadeau de la santé. Oui. C'est normal, quoi. Je suis en pleine forme, quoi. Voilà, et puis je suis sportif, et puis je fais des superbes performances en vélo, en ceci, en cela. C'est normal. Quoi, c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que vous avez pensé à remercier Dieu? Des jeunes de votre âge, des enfants de 8 ans, de 10 ans, qui sont atteints de cancer, qui sont à l'hôpital, qui peuvent à peine marcher. Eux, ils ne peuvent pas faire de sport. C'est pas normal de faire du sport. C'est un cadeau du ciel. Est-ce qu'on dit merci pour pouvoir faire du sport? Est-ce qu'on dit merci pour pouvoir faire un pèlerinage à pied? C'est normal. Non, c'est pas normal. Tous ceux qui sont handicapés ne peuvent pas le faire. Tous ceux qui sont... et quel que soit leur âge. Dieu, lui, il nous a fait ce cadeau de la santé, des moyens financiers, même si on n'est pas très riche, c'est pas la question, mais on a les moyens de se déplacer, on a une voiture, on pense. Déjà, quand on se met derrière son volant, on pense à remercier Dieu de nous avoir donné la voiture? Non, c'est normal. Il ne faut pas dire merci. Vous voyez un petit peu? Avant de critiquer et de condamner les pharisiens qui ne sont pas venus dire merci, regardons, nous, si on dit merci à Dieu pour tous les cadeaux qu'il nous fait. D'accord, il ne nous a pas guéri de la lèpre. Mais il nous comble de cadeaux tous les jours. Oui. Après un été de sécheresse, il nous envoie de la pluie. On a dit merci? Non, on n'a pas dit merci. Non, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Vous avez entendu ça, Brobriac, hein? Non mais tu te fous de qui, là? Bien sûr que c'est pas assez, mais déjà ça, il y a déjà de la pluie qui est tombée, pas qu'un peu. Oui, mais c'est pas suffisant. Vous voyez comment on est?
Et après, on s'étonne que le bon Dieu se mette en colère. Eh bien, chers frères, il faut vraiment qu'au moins nous ayons la bonne mentalité, le bon état d'esprit, et que nous demandons à la très sainte Vierge Marie d'avoir cet esprit de reconnaissance, d'avoir cet esprit de reconnaître déjà, c'est-à-dire de discerner les cadeaux, de bien voir tous les cadeaux que Dieu nous fait, toute la journée, depuis le lever, depuis qu'on ouvre les yeux, jusqu'au soir au coucher. Et au coucher, de pouvoir dormir dans un lit, dans une maison avec un toit. Avec du chauffage l'hiver, pour pas avoir trop froid. Combien de gens n'ont même pas ça? Oui. Donc, quand on prend conscience, si oui, que Dieu s'occupe de nous et nous comble de cadeaux tous les jours, du matin jusqu'au soir et pendant la nuit, eh bien, on arrête de se plaindre. Certes, la vie n'est pas drôle. Certes, il y a des épreuves. Mais regardons tout ce que le bon Dieu nous donne. Et non pas tout ce dont nous manquons. Ou tout ce qui nous arrive de difficultés. Il n'y a pas que des difficultés dans notre vie. Il y a aussi beaucoup de cadeaux, beaucoup de grâces. C'est vraiment la mentalité du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, vous ne le trouverez nulle part en dehors du cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils.